Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette clé 73 qui s'intitule Les énergies. Alors il s'agit du quatrième volet, quatrième et dernière vidéo de cette série sur ce thème très important des énergies qui s'inscrit dans une série plus large, à savoir les mondes invisibles, pour lequel celui-ci c'est le premier pilier. Ensuite on verra la notion de l'au-delà, également des égrégores, des archétypes, etc. Et puis on terminera aussi sur une largesse un peu plus moins conventionnelle, à savoir les extraterrestres et notamment les potentiels de vie sur d'autres planètes ou dans d'autres univers qui nous permettront d'aller aussi dans cette notion de multivers, de différentes réalités, etc., etc. Voilà. Alors, continuons aujourd'hui et concluons sur cette notion d'énergie qui est, bon, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit au préalable, mais l'énergie est absolument partout. Partout et en tout. Ok, tout est fait d'énergie. Mon corps est fait d'énergie pure. La matérialité telle qu'on voit, un banc, un objet, la nature, etc., etc. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement important. Et notamment de comprendre cette prévalence pour pouvoir jouer avec au quotidien. Alors, comme je vous l'ai mentionné plusieurs reprises, comme le disait Tesla, si vous voulez trouver le secret de l'univers, réfléchissez en termes de fréquence, de vibration et d'énergie. D'accord? Alors, Goethe disait un petit peu différemment, il disait « L'onde est le phénomène originel qui a engendré le monde. » Et, par extension, la vie. Et la vie est toujours engendrée par l'onde, en fait. L'onde, fréquence, vibration, etc. D'où cette phrase où Tesla dit qu'on peut trouver le secret de l'univers à travers ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est le pendant de la Genèse quand il est dit au commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu et au commencement en Dieu. Par lui tout a été fait et lui n'a pas été fait rien de ce qui existe. Alors justement ce fameux au commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu, on a du mal à considérer ce que c'est. Eh bien le Verbe est créateur, comme on a coutume de le dire. Le verbe, c'est le logos. Comme j'ai déjà expliqué, logos, c'est plus large, en fait, en grec, que le simple mot le verbe. Bon, le verbe se conjugue, ok, on peut dire que c'est un verbe d'action, ok. Bon. Mais c'est plus fort que ça, parce qu'en fait, il y a plusieurs idées là-dedans. Un logos, c'est un son euphonique, d'accord? C'est une énergie, une fréquence mesurable en hertz. Et au-delà, elle a une signification et donc un sens. Pourquoi c'est si important de le mentionner comme tel? Eh bien parce que il y a un encodage dans les fréquences et en fait, c'est la base de tout. En fait, quand vous regardez le cheminement de la création, quelle qu'elle soit, pour la faire très simple, c'est de l'information qui est informe littéralement et qui prend forme dans la matière grâce justement à la densité, à la condensation de cette énergie. Je vais la faire plus simple. Quand vous regardez un building, une maison ou autre, un appartement, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au préalable? Eh bien, donc il y a eu des travaux, en effet, oui, il y a les grands œuvres, etc. Enfin, le gros œuvre, pardon. Avant ça, il y a eu quoi? Eh ben, il y a eu des plans, hein, il y a eu un architecte, etc. Et avant ça, il y a eu quoi? Eh ben, il y a eu un architecte qui a conceptualisé, qui a visualisé, en fait, ses plans, etc. dans son esprit. C'était pas rationnel. Entre guillemets, c'était pas tangible. Et avant ça encore, on peut imaginer qu'il figurait dans le monde des idées de Platon, dans l'akasha, dans l'inconscient collectif, etc. et qu'il n'a fait que le télécharger entre guillemets, en étant bien inspiré, en quelque sorte. Alors, continuons. Comment se reconnecter justement à la source de l'énergie en général. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir de manière un peu plus pratique et pragmatique. Alors, comment se reconnecter à la source? Je vais vous donner une dizaine de conseils, mais elles ne sont pas tous exhaustifs, il y en a beaucoup plus que ça. Mais par exemple, la sonothérapie, ce qu'on appelle la sonothérapie, la musicothérapie, etc., fait partie. Alors, on va dire que certains pensent que c'est New Age, pas du tout. Ça existe depuis la nuit des temps. Les musiques folkloriques en font partie. Tout ce qui est vous savez les magic balls en anglais, donc les boules, les bols tibétains, etc. ou les cristaux, etc. C'est pareil. En fait, ça vient de là. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, vous avez 7 notes de musique. Okay, qui correspondent à des fréquences. Vous avez 7 couleurs qui correspondent aussi à des fréquences hertziennes. Et vous avez 7 chakras.
qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, alors, sans en affaire trop complexe, on va rester juste sur les 7 chakras, donc les centres énergétiques de l'humain. Bien, vous en avez beaucoup plus. Vous avez des méridiens, vous avez des autoroutes, vous avez des points névralgiques, des points d'acupuncture, etc., que vous trouvez en Ayurveda, hindou et aussi dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais si on se limite rien qu'aux chakras, eh bien, la musique, c'est comme un massage énergétique. Donc ça vous rebooste ou pas. D'accord, si la fréquence est harmonieuse, okay, si c'est pas des messages qui sont envoyés, qui sont violents, etc., etc., etc. Bon, l'un des plus, d'ailleurs, si vous voulez, le plus grand activateur, c'est le canon de Bachelbel. Okay, alors là, il a été prouvé avec des sondes, etc., que ça reboostait l'intégralité. Faites-vous un petit Bachelbel tous les matins, ça vous fera pas de mal. Ça dure 5 minutes, 6 minutes, et en plus c'est très joli. Alors, ça fait partie des médecines non conventionnelles, mais aussi, alternatives contemporaines, mais qui font partie du trésor mondial de l'humanité en quelque sorte. Continuons un petit peu. Alors, comment se reconnecter à cette source? Eh bien, simple, la méditation. Medium, en latin, signifie 2 choses. C'est à la fois le point, le centre, pardon, donc c'est revenu au centre de soi-même, et c'est un médium, si vous le faites au pluriel, média, okay, c'est un lien. Okay, entre 2 points justement. Les médias sont censés nous restituer la réalité, okay, des faits divers et autres, etc. Bon, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un double langage. Ça veut dire qu'en fait, c'est se revenir au centre pour se connecter à d'autres centres, okay, à d'autres points en fait. Mais sans aller plus loin. La méditation, alors je vous invite à la clé 21, c'est la méditation, clé 22 c'est la pleine conscience, la méditation par la pleine conscience, l'activation tous les jours, au quotidien. En fait, pour la faire simple, soit vous visualisez, vous activez par exemple, vous visualisez le jaune et machin, etc. Là par exemple, pourquoi j'ai choisi ce décor? Ok, c'est une allusion aussi à la clé sur Dieu, ok. Mais c'est aussi parce que c'est vert, et le vert, c'est central, c'est le chakra du cœur, c'est l'espoir, mais plus que ça en fait, c'est l'amour en fait. Le vert, c'est ce qu'il y a de plus rayonnant au niveau des énergies. Du même ordre que si vous pouvez jouer avec ça quand vous connaissez la codification, ça j'en parle beaucoup dans l'ouvrage Récréation. Il y a 125 techniques pour être créatif et intuitif. Eh bien, j'explique que si vous avez une conférence et que vous voulez être dans la communication, eh bien mettez une chemise bleue ou mettez du bleu. Pourquoi? Parce que c'est le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication. Si vous êtes plus dans l'intuition, mettez du violet, et ainsi de suite. Bon, voilà, quand on connaît un peu pourquoi le fameux archétype de la femme écarlate toujours en rouge, bien parce que ça active les pulsions, les sens, etc. Pourquoi dans la signalétique il y a autant de rouge? Parce que c'est la première couleur que l'on voit. D'accord, dans la réaction, dans la peur, etc., etc. Donc ça dégage quoi? Eh bien, excitation, alerte, vigilance, etc., etc. Ça active la partie reptilienne en nous, entre guillemets. Bon bref, n'allons pas trop loin. La méditation, soit vous activez les chakras à l'intérieur de vous, et donc vous permettez la fluidité, ou bien vous faites le vide, d'accord? Et le vide permet justement de ne plus être une éponge pleine, mais en fait de la vider, et quelque part d'avoir accès à cette source d'inspiration, etc., le fameux chi qui se déverse sur vous et qui vous réénergise, etc., etc. Voilà. Je vous invite, si vous voulez, je donne les techniques de base du Vipassana, de tout ce qui est Zazen, de Mindfulness, etc. dans ces clés-là, 21, 22, je ne vais pas tout refaire. Alors, l'alimentation, pas besoin de vous faire un dessin, mais c'est quand même un peu la première source d'énergie de l'humain. Alors, c'est sûr que quand on mange que les produits raffinés sur lesquels il n'y a pas de très peu de nutriments, il faut savoir qu'il y a 2 choses essentielles en alimentation, dans la nutrition, c'est les nutriments, ce qui vous nourrit, ce qui est les valeurs, on va dire d'énergie, et les enzymes. Alors les enzymes, c'est quoi? C'est pour vous nettoyer le corps, d'accord? Donc c'est pour ça que quand Hippocrate, père de la médecine, moderne, qui est la Grèce antique, disait les véritables guérisseurs sont les forces en nous, d'accord? Les forces en nous en fait qui sont activées. Mais comment? Par exemple en ayant une bonne alimentation. Si vous mangez la junk food tout le temps, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas d'une espèce de plastique au quotidien. Et il y a rien dedans quoi. Alors c'est one in one out. Vous allez direct. Je pense que vous aurez compris. La notion de cuisson est importante également, d'où l'intérêt de faire du cru de temps en temps, parce que il y a encore plus de valeur nutritionnelle.
idéalement, mais je sais que c'est froid, hein, enfin c'est pas super chaud, c'est de cuire. Bon, ça c'est une recommandation pardon ayurvédique. C'est de ne pas cuire au-dessus de 43 degrés. Alors encore une fois, c'est pas très chaud, je suis d'accord. Voilà, c'est du tiède, mais c'est important du cru, d'éviter que ce soit trop chaud, parce que quand c'est carbonisé, c'est du carbone que vous bouffez. Hein. Le barbecue, c'est bon de temps en temps, mais vous bouffez quand même. Enfin, c'est cancérigène, c'est pas top, quoi. Et puis au-delà, en fait, vous pétez les molécules en fait quand vous le chauffez trop fort. C'est pour ça que les micro-ondes, machin, bon, pas forcément top. Je pense que vous aurez compris. Les produits normaux, malheureusement, dans l'industrie alimentaire, il y en a beaucoup, je dis pas tous, mais qui sont pas forcément que nocifs, mais qui ne sont pas, qui ne vous apportent pas. Alors ça, pourquoi? Moi, je sais que dans certains pays que j'ai vécu, eh bien, ils mettaient des additifs pour être plus onctueux, etc. Alors que c'est mauvais pour la santé. Et pourquoi on n'a pas légiféré? Et je vais vous dire un truc. Là, je suis, optimiste. On s'est battu des années durant dans la société Made in en Chine pour proposer depuis des années des produits organiques, bio, etc., dans le textile. Ok. Il y a eu des lois qui ont été entreprises, les azoïques, etc. Enfin, c'est ces produits qui, pour les colorants, qui peuvent abîmer le corps, etc., etc. Il y a eu des scandales, etc. à l'époque. Bon bref, les lois sont passées. Et puis, mais cela étant, beaucoup de nos confrères, les grandes marques différentes européennes et autres, nous disaient les idées sont bonnes, mais c'est plus cher. Et c'est pas normal que ce soit plus cher. Le bio, c'est pas normal que ce soit plus cher. C'est sur les autres produits que ça devrait être écrit attention danger ou je sais pas, merde. Tout devrait être organique. Et pourquoi j'ai bon espoir? Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Eh bien parce que un leader d'opinion, l'un des grands géants du textile mondial, en 2019 a dit voilà, on va passer en l'espace de 5 ans tous nos produits en bio, équitable, etc., etc. Alors tout le monde, comme des petits moutons, mais c'est plutôt positif là, dans le cas de figure, eh bien, toutes les enseignes ont commencé à faire la même chose. Et donc, ça veut dire que d'ici, je sais pas, 2025, quelque chose comme tel, le temps qu'ils se mettent vraiment eh bien, tout sera normalement bio. Et ça, j'ai bon espoir aussi pour l'alimentaire et parce que progressivement, encore une fois, une chose essentielle, c'est le consommateur. Hein, je travaille dans le textile, dans le commerce depuis des années, je l'enseigne également, c'est le consommateur qui régit. Ce n'est pas la production qui régit. La production s'adapte au consommateur. Offre, demande. Donc si d'aventure les gens exigent, consomment plus en qualitatif, en conscience, etc. Vous allez me dire, oui, mais c'est plus cher le bio. Oui, c'est plus cher. Sauf que la plupart du temps, il y a plus de valeur nutritionnelle. Donc si c'est 20 à 25% plus cher, peut-être que eh bien, vous réduirez vos portions. Cela étant, si à terme, les gens sont plus dans cette demande, eh bien, les autres produits nocifs et autres vont disparaître. C'est toujours cet effet de l'œuf et la poule. Continuons, ce qu'on appelle les produits énergie. Alors, c'est quoi? Alors, c'est apparu alors ça va faire sourire certains. J'en ai parlé dans le thème, j'ai fait une clé spécialement pour ça, sur la nutrition, clé 25, je sais plus, ou 24. Et en fait, c'est en gros, mais c'est le principe de la grand-mère, du vieux monsieur, le paysan, qui adore ses forêts, ses arbres, ses tomates, etc. Il leur parle, oui, il leur parle, il les aime, il lui donne de l'amour, etc. Mais comme la vieille grand-mère fait sa cuisine en y mettant tout l'amour. Mais si elle y met tout l'amour, c'est de l'énergie. Et donc, du même ordre que les plantations, eh bien, nous ici, on est en train de créer avec ma belle-mère, justement, ce que j'ai toujours voulu faire et qu'on est en train de faire à Bali. Malheureusement, ça a été à cause de différentes raisons. Eh bien, on est en train de le refaire ici maintenant. Elle a acheté un lopin de terre. On va créer une ferme organique sur lequel, oui, tous les matins, on ira faire notre petit potager, machin, etc. Et on sera indépendant au niveau alimentaire. Et ça, c'est... Alors, certains vont dire, oui, mais c'est chiant, machin. Moi, j'adore ça. J'ai étudié la botanique. Ça me fait plaisir. Et oui, je pratiquerai ça. C'est-à-dire que, oui, je parlerai à mes tomates, à mes différents fruits, etc., etc. Et bon, alors, encore une fois, vous allez peut-être dire, ouais, les pareil là. Je m'en fous. C'est juste, tout est transfert d'énergie. Hein. Donc, si on croit à ça, eh bien, en effet, mais vous le voyez, si d'aventure vous allez chez un petit primeur, etc., il y a mis toute son... Les produits n'ont pas le même goût, n'ont pas la même saveur. Alors peut-être que vous êtes plus dans une réceptivité en se disant c'est meilleur. Mais moi, je le vois ici, en Turquie, les produits sont bien meilleurs que ce que je n'ai pu manger dans le passé. Alors je parle pas à Bali, mais dans l'autre pays où j'ai vécu 10 ans,
très industrialisée à Shanghai et autres, oui, l'alimentation n'était pas au top, hein, c'est une réalité. Alors, la notion de viande, c'est sûr, alors encore une fois, je ne fais pas de prosélytisme, c'est pas parce que je suis végétarien que je veux que les gens deviennent, hein, ça n'a rien à voir, j'ai pas d'amis qui le soient d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça a tendance à utiliser beaucoup en fait d'énergie à l'intérieur de nous pour rien que pour la digestion. Ça pollue pas mal aussi. Bon, etc. Et ça. Si tout le monde était consommateur de viande comme les Américains, il faudrait je sais plus combien de planètes. Donc c'est pas jouable dans l'absolu. Alors je suis pas en train de dire qu'il faille nécessairement. J'ai un respect des animaux, mais je pense que pour avoir justement été enseigné sur tous les principes chamaniques en Mongolie, si vous allez en Mongolie, il fait 9 mois de l'année la neige. Donc vous imaginez bien qu'ils ont quoi pour agriculture? Des patates, des carottes. C'est limité quand même. Eh bien, tout à l'origine est essentiellement de la viande. Mais eux n'ont pas de problème parce qu'en fait, ils sont dans le respect de l'humain. Pardon, lapsus aussi, mais de l'animal en fait. Donc dès lors qu'il y a un rite de respect dans ce sacrifice de la bête, etc., eh bien c'est différent que quand vous êtes dans des abattoirs dégueulasses où l'hygiène, où en fait vous bouffez de la peur. Quand les pauvres bestiaux sont dans des conditions effroyables, elles sont tuées en ayant peur, etc. Peur, vous figez, d'accord? Vous figez. Et la viande est beaucoup moins bonne, hein, déjà. Et puis, quand le sang n'est pas vidé et tout, vous pouvez vous taper du sang d'excréments, etc. à l'intérieur. C'est pas bon pour la santé, tout simplement. Mais au-delà, et vous voyez en extrême, c'est pour ça que il y a au Japon une race, mais je vous jure que c'est pas une connerie, de bétail, en fait, de vaches. Enfin, elle est un peu sacralisée en quelque sorte. Et elle a pour vocation d'être mangée. Et c'est la meilleure viande du monde, a priori. Je ne l'ai jamais goûté, mais il lui donne de la bière. Je vous jure que c'est vrai, hein, c'est pas une connerie. Il leur donne de la bière et des massages tous les jours. Pourquoi? Pour qu'elle soit la petite princesse et qu'elle soit en pure harmonie. Et a priori, ce serait l'une des meilleures viandes au monde. Donc j'imagine que l'énergie qui en émane est bien différente d'un espèce d'abattage dégueulasse dans des conditions épouvantables où en gros, c'est pas un génocide, mais bon, vous avez compris l'histoire. En fait, si vous voulez, allons plus loin. On pourrait aussi parler de l'alimentation, du respirianisme, du prana. Et bon, j'ai pas forcément envie de rentrer dans ce sujet parce que c'est un peu trop controversé. Et puis voilà. Autre source, comment se reconnecter? Eh bien, j'en ai parlé, pareil, dans la clé 59 sur le sexe. La Kundalini, cette énergie, le serpent d'énergie sexuelle, ok? Eh bien, c'est super important, c'est-à-dire qu'il y a deux écoles. Il y a l'abstinence qui permet de booster encore plus cette énergie, et puis la consommation, entre guillemets, c'est-à-dire la pratique sexuelle, donc que vous retrouvez dans le tantrisme, etc., etc., etc. Eh bien, dans les deux cas de figure, en effet, une bonne sexualité bien gérée, eh bien, apporte, oui, un bien-être. Alors, vous allez me dire, ah ouais, on avait besoin de ça. Non, en fait, c'est plutôt que ça favorise, en fait, le chi. Si vous voulez, vous avez un truc comme ça qui n'est pas du tout tabou chez les vieux Chinois ou en Inde. C'est pareil, ils vous posent la question, quelle est votre activité sexuelle? Mais même possiblement solitaire, hein, c'est pas l'idée. Mais vous l'avez, excusez-moi, hein, passez-moi l'expression, je le dis tout le temps, il est frustré ou bip, c'est une mal baisée. C'est pas une légende en fait. C'est-à-dire que oui, ça apporte un épanouissement. Et en parallèle aussi, l'abstinence, alors en fonction de chaque métabolisme, hein, permet aussi une activation de donner plus de vitalité en quelque sorte. Pour avoir pratiqué du sport à haut niveau, et bon, regardez les footballeurs à la Coupe du Monde et autres, en général, avant un match, un match même de boxe et autres, la plupart des grands sportifs sont invités à se réfréner pendant quelques jours pour avoir justement cette vitalité encore plus forte. Bon, à bon entendeur, salut. Mais je veux dire, la libido, en fait, elle est très importante. C'est pour ça qu'il n'y a pas de honte, de tabou. Alors je sais que le sexe est prévalent dans notre société, elle est un peu dépravée en quelque sorte, même encore si je n'ai pas ces notions jugement, je sais pas. Mais alors qu'il n'y a pas lieu d'être, on vient de là à la base. Et surtout, c'est comme manger en fait. C'est pas, il
a pas de honte, en quelque sorte. Le Kama Sutra est une vieille tradition indienne et encore une fois, j'insiste, ça permet quand même un épanouissement et au-delà une bonne santé, fluidité des énergies. Alors, si je devais vous donner 10 conseils, tout d'abord, c'est de visualiser l'impact des énergies dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc, comment il y a à l'intérieur de vous. Et 2, les énergies au niveau mondial, c'est-à-dire quels sont ces rapports de force dans l'énergie, comment vous les visualisez, comment on reprend la synthèse là, c'est-à-dire avec les échanges de pouvoir, les luttes de pouvoir, d'ego, etc., etc. 3, une protection. Alors, je vous invite, c'est à visualiser une boule de lumière. Bon, ça, vous avez cette méditation sur mon site internet. Elle dure 9 minutes et ça permet en fait, vous n'êtes pas obligé de suivre cette méditation particulièrement, mais rien que de visualiser en fait un espèce de bouclier de lumière, vous êtes rayonnant, etc. Eh bien, ça vous permet de vous protéger. Si on y croit, si on n'y croit pas, ça ne marchera pas. Donc, ça permet protection et au-delà, bien-être. 4, je répéterai tout le temps et je vous le resservirai, entre la clé 20 et 21, entre la clé 40 et 41, il y a respectivement 30 techniques pour élever ses vibrations. 30 et 30, vous en avez 60. Dans Sage Passage, vous en avez 65. Vous n'êtes pas obligé de mettre en pratique les 65. Si vous en mettez l'aventure une dizaine, c'est déjà remarquable. Et vous allez voir, votre vue va changer par rapport à ce rayonnement. Alors, évidemment, j'en ai déjà parlé, la méditation. La méditation permet notamment de se reconnecter. La nourriture, j'en ai parlé. L'activité physique. Vous savez, c'est pareil, j'ai fait une clé, je crois que c'est la clé 25. 26. Et je vous montre par exemple des petits exercices de 10 minutes chaque matin à faire éventuellement. Alors vous allez me dire, oui, on n'a pas le temps, etc. Bah oui, prenez-le le temps. Mais en fait, on ne considère pas, que ce soit dans le taoïsme, donc la pratique, le tai chi et autres, dans l'hindouisme, donc à travers le yoga et autres, eh bien, on ne considère pas qu'on n'ait pas d'activité physique. C'est-à-dire, le yoga, c'est, entre guillemets, c'est de la prière opérationnelle avec une bonne connexion avec la respiration, le mental et la gestuelle. Et quand vous voyez en Chine, les vieux mandarins qui ont 90 ans et qui lèvent encore la patte et qui font des petits exercices tous les jours, eh bien, a priori, ça devrait bien marcher l'histoire. D'accord? Donc ça, c'est important, c'est pas un plus. C'est honorer notre corps, c'est honorer notre temple que nous avons reçu en tant que prêt. Alors, l'activité sexuelle, j'en ai parlé. Et puis, dernier point, c'est... alors, c'est pas très conventionnel, tant pis. C'est l'activation du torus, du tor, ok. Je vous invite à regarder ce qu'est un tor, en fait, sur Internet. Vous avez des animations. En fait, c'est le point de singularité qui, en fait, s'exprime en tant que sphère de conscience. Alors, dans un sens et dans un autre. Vous pouvez la visualiser, ok, comme tel. Dans un sens, dans un autre. Par exemple, moi, j'ai tendance à faire depuis 20 ans inspiration dans ce sens, par exemple, expiration dans l'autre sens. De là, vous pouvez aussi activer, si vous y arrivez, bien entendu, ce qu'on appelle les corps platoniciens. Donc, les 5 corps platoniciens se référant à le tétraède, c'est le feu, et ainsi de suite, jusqu'à le 5e, qui est le plus compliqué, l'icosaèdre, qui est l'éther. En fait, ça, vous avez pareil, je vous mettrai les liens, The Templates, donc il y a une version française, mais elle est un peu pourrie. La définition n'est pas tellement bonne, mais la version anglaise, elle est très bonne. Donc vous pouvez à la limite prendre la vidéo de l'anglaise et c'est gratuit. Et en fait, ça permet de recodifier, etc. Alors, encore une fois, c'est la géométrie sacrée opérative. Mais juste pour info, Tesla, Platon, Pythagore ont toujours utilisé ces techniques. Donc, je dis pas que parce qu'ils l'ont fait, ça marche. Mais je pense qu'il y a peut-être, à titre personnel, je pratique depuis 20 ans, je peux vous jurer que ça booste un peu. Et idéalement, dans l'activation du torus aussi, ce qu'on appelle la Merkaba, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des tétraèdes enchevêtrés. Donc c'est le sceau de Salomon, c'est l'étoile juive mais en 3D. Donc c'est un tétraède et un autre tétraède, ok. Et ça tourne dans un sens et dans un autre. Bon, bref, ça c'est de l'activation plus opérationnelle, enfin plus opérationnelle, mais mystique quand même. C'est pour ça que je veux pas trop m'attarder là-dessus parce qu'en même temps, c'est quand même, c'est pas si facile à
à mettre en pratique. Alors, c'est important la connaissance des différentes forces. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Hippocrate disait « Les forces de la nature en nous sont les véritables guérisseurs des maladies ». Alors, il faut distinguer ce que je vous ai déjà expliqué, mais pareil, je ne vais pas trop m'étaler. Il y a deux forces, essentiellement, la force centrifuge d'expansion et la force centripète. Le trou noir, c'est la force centripète qui attire tout sur lui, comme l'ego, comme le Satan. Le Lucifer serait l'expansion, d'accord? Bon, on pourrait dire en quelque sorte que la force centrifuge serait comme les cinq sens, ok, les signaux électriques, l'encodage d'un système intégré, l'émission, la réception d'énergie, l'ADN, le support, le réceptacle, pardon. La force centrifuge serait fractale, d'accord. La force centripète serait plutôt les quatre éléments et les sources d'énergie. La force centripète serait la dimension holistique, celle qui rassemble davantage, enfin qui est plutôt dans l'expansion. Bon, comme je vous ai dit, ça s'apparente à dualité, c'est-à-dire unité, fragmentation. On en revient toujours à ça, mais les deux sont existentiels dans la notion de exister, se séparer et pour recomposer les pièces du puzzle. Alors, oui, l'objectif final, mais objectif entre guillemets, ça voudrait dire qu'il y a une volonté derrière, oui, on pourrait se prendre la tête là-dessus. Mais le but ultime serait la paix, l'unité, enfin recouvrer, comme je vous ai dit, on vient de l'unité, on s'incarne dans la matière, etc., etc., pour mieux retrouver ce tout. Mais ce grand tout, la singularité, le oneness en anglais, le samadhi, le Tao, tout ce que vous voulez en fait. C'est cet état de plénitude, de complétude, il est beau ce mot, complet, on est complet, tout est à sa place. Vous et l'univers. Vous faites partie de ce poumon cosmique, comme disent les Védantas hindous, trouve la place qu'elle la tienne dans ce poumon cosmique. Vous sentez que ça respire à travers vous, vous faites partie de quelque chose de plus fort que vous individuellement. Dans votre petite cellule, vous êtes une cellule du poumon cosmique. Vous voyez, cellule, soit c'est une prison, soit la cellule, c'est une partie de l'organe du poumon cosmique, enfin du poumon. Alors, allons plus loin, si on élarge un petit peu les perspectives de la source, eh bien, on peut parler justement alors de cette source, la dimension akashique, les champs morphiques, etc., etc. Alors ça, je vous fais juste une allusion sommaire parce qu'on y reviendra quand on verra ensuite les égrégores dans la prochaine vidéo, enfin prochain thème. Les champs morphiques, pour la faire, j'en avais déjà fait allusion avec la théorie du centième singe. Pour la faire très simple, c'est une théorie scientifique mais controversée d'un Britannique biologiste qui s'appelle Rupert Sheldrake et en gros qui explique que chaque race animale ou enfin chez les humains, eh bien nous comment dirais-je, on a un ADN et une mémoire cellulaire et aussi en fait on l'alimente un peu comme des égrégores et en fait ces champs morphiques en fait sont à la fois un peu comme les égrégores sont alimentés à la fois par le genre humain et en parallèle ils réalimentent le genre humain, un petit peu comme si vous aviez des updates, des mises à jour sur votre portable et que chacun y avait accès. La théorie du cinquième singe, on la refait rapidement, c'est que le fait d'avoir atteint ce seuil critique de changer d'habitude sur une coutume alimentaire, eh bien, au bout d'un certain moment, au bout de 8 ans, il y a un certain nombre qui a adhéré à ça, et donc du coup, l'intégralité de cette race animale des singes ont adopté cette même mise à jour. Mais du même ordre que les autres, à travers d'autres îlots, pour lequel il n'y avait pas de communication, donc on n'ont pas pu. Donc c'est intéressant parce que c'est aussi dans ce concept où on comprend mieux pourquoi quand vous analysez par exemple les pigeons voyageurs, les oiseaux migrateurs, ils ont tendance, ou les bancs de poissons, etc. Ils ont une individualité, mais ils ont aussi une conscience globale. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils bougent un peu comme un seul homme, en quelque sorte, métaphore. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est une invitation aussi à la conscience globale, future, probablement d'un nouvel âge, où on aura cette individualité préservée et une conscience plus large. On ressentira le genre humain comme une extension de nous-mêmes. Ça, c'est tout l'objet de l'ouvrage Sage Passage, disponible gratuitement. Et en fait, de se rappeler que nous sommes une grande famille. Du même ordre que mon fils, il est différent de moi, il est différent de ma femme, mais je respire, ou mon père, ou ma mère, etc. C'est comme un seul homme. C'est que je mourrai pour eux. C'est-à-dire que je me donne pour eux. Mais c'est tout le monde. Tout le monde, dès lors qu'on a un instinct familial, sauf que on est tous comme ça. Mais
Sauf que l'humanité, c'est notre famille. Et je pense que ce sera ça, cette grande prise de conscience, mais pas cliché, bidon, mais ça sur les réseaux sociaux, et en parallèle, après, on s'envoie des gros pics de méchanceté au quotidien. C'est pas ça. C'est vraiment de le ressentir et de le vibrer. Voilà, c'est notamment, entre guillemets, ce que j'appelle à titre personnel, le centre de gravité, le point G, mais pas comme le point G sexuel. C'est energy en anglais. Le G à l'intérieur, ça veut dire. Alors c'est beaucoup plus subtil. J'ai pas forcément envie de m'attarder là-dessus. J'en ai parlé dans Baraka casser la baraque, je crois. Je vous réfère à ce truc. Mais en fait, c'est cette idée que c'est le point de singularité qui contient l'intégralité. Alors, c'était ce que Pascal disait quand il disait, enfin il évoquait, il disait c'est une sphère dont le centre est partout et la circonférence est nulle part. Alors ça fait un peu bugger parce que c'est un peu cette notion où, si vous voulez, pour moi, ce qui est le plus évocateur, et d'ailleurs même pareil, si vous voulez pratiquer vraiment le mysticisme dans la méditation, moi je visualise tous les jours une création de fleur de vie à l'intérieur de moi. Une fleur de vie qui devient de plus en plus grande, ok, avec des ramifications, au début il y en a 6, mais en 3D. Ok, donc ça va dans tous les sens, ça devient de plus en plus gros, et en fait elle est fractale holographique, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus grande, comme la Terre entière, l'univers, et elle est de plus en plus petite. D'accord. Et j'ai cette vision. Alors c'est très compliqué de voir deux choses, enfin à la fois centripète et centrifuge. Bon, mais le symbole de la fleur de vie, pour moi, il est extrêmement puissant parce que il explique bien que tout se relie à tout le reste, en fait. Bon, disons que oui, ce serait un petit peu la visualisation pour moi la plus probante, peut-être, de ce fameux maillage de l'éther, en fait, qui interconnecte tout à tout. Rien que le fait de dessiner, je le fais tous les matins, une fleur de vie avec un compas, etc., ça active quelque chose en vous. Après, encore une fois, si on y croit. Mais je pense que la chose la plus importante de cette série de vidéos, c'est de comprendre les énergies, de se reconnecter à ces énergies qui nous permettent aussi, au-delà d'être en bonne santé, d'être heureux dans la vie de manière pragmatique, etc., nous rappellent à quel point nous sommes tous connectés, mais pas virtuellement, c'est-à-dire pas que conceptuellement, sur un plan énergétique. Et ça, de le retrouver à l'intérieur de vous, eh bien, je pense que c'est l'une des plus belles choses. C'est ce que je dis en anglais, alors il n'y a pas de... Si je pouvais dire, ce serait unité comme unité. En anglais, je dis unity, O-Y-O-U, vous individuellement, enfin toi et vous. Le you veut dire les deux. Et ça veut dire recouvrer en fait cette unité de laquelle on vient pour la recouvrer en fait individuellement. Ça ne veut pas dire on dilue son ego, ça veut dire en fait on réépouse la grandeur du vivant qui s'expérimente à travers nous et à travers tout. Voilà, je vous invite à méditer sur ces différents points en espérant que ça vous parle, que ça vous apporte et ça vous permette de façonner le passe-partout de la clé des champs. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut!